Bonjour les élèves. Une des tâches des orienteurs, c'est d'amener les élèves à choisir leur cours d'année en année pour obtenir le diplôme d'études secondaires de l'Ontario après la 12e année, tout en respectant l'itinéraire de chaque élève. Au début du mois de février, nous planifions de vous amener au laboratoire d'ordinateur afin que vous puissiez choisir vos cours de l'an prochain avec le programme Career Cruising. Il est bon de vous rappeler que vous avez à apprendre au cours de vos années secondaires 18 cours obligatoires. Il s'agit de décider si on choisit ces cours au type théorique ou au type appliqué en 9e ou 10e année. Et en 11e et 12e année, vous choisissez soit la filière pré-emploi, la filière pré-collégiale ou la filière pré-universitaire et même pré-universitaire, pré-collégial. N'oubliez pas que les cours ouverts sont offerts pour explorer les intérêts de chacun dans divers domaines. Sachant qu'il reste 12 cours facultatifs à prendre pour obtenir ces 30 crédits, un des critères du diplôme, nous vous demanderons de choisir des cours qui soient piquent votre curiosité, alimentent vos intérêts ou qui répondent à des programmes bien particuliers, soit pour le marché du travail, le collège, les universités ou le programme d'apprentissage. Plusieurs enseignants et enseignantes vous décriront des cours facultatifs offerts ici à ESC Champlain afin de vous aider à choisir ce qui répond le mieux à vos besoins. Notez que les enseignantes ou enseignants qui présenteront ces cours ne sont pas nécessairement l'enseignant ou l'enseignante de la matière. Ce qui est important présentement, c'est de bien planifier sérieusement le choix de vos cours pour l'année prochaine. Tes parents et toi devez signer le formulaire d'inscription et le retourner au bureau d'orientation au plus tard le 28 février 2013. C'est vous qui allez aider à la direction à déterminer possiblement les cours optionnels offerts à l'école en démontrant vos intérêts particuliers. Ceci dit, respectez la date d'échéance. Une fois que vous soumettez votre formulaire d'inscription, les cours demeureront à votre horaire de l'an prochain. Par contre, il y a seulement 4 raisons pour laquelle un étudiant ou une étudiante peut, au début du semestre ou au début de l'année scolaire, effectuer un changement de cours. 1. Un conflit d'horaire. 2. La réussite d'un cours d'été. 3. L'ajout d'un cours obligatoire échoué durant l'année précédente ou le semestre précédent et requis pour obtenir le diplôme. Dernièrement, quatrièmement, un changement dans la destination postsecondaire de l'élève. S'il y a un changement de cours et afin d'assurer le succès de l'élève, l'école ne permet pas de changement de cours après le 5e jour de classe au début de chaque semestre. L'élève ne peut décider de lui-même de quitter un cours. Seule la direction, l'orientation et ou l'équipe école peut prendre la décision finale d'accorder un changement de cours. Pour un changement de type de cours ou de filière, l'élève doit d'abord consulter son conseiller en orientation afin que ce dernier ou cette dernière puisse entreprendre les démarches spécifiques selon le cas présenté pour voir à ce changement. C'est la direction d'école qui autorisera le changement final de ces cas particuliers. Bonne session. Vous êtes sans savoir que nous offrons 2 majeures hautes spécialisations ici à Champlain pour les élèves de la 11e et 12e année, soit en fabrication et en exploitation minière. Ces MHS ne sont pas seulement pour les élèves qui veulent souder ou devenir mineurs. Il y a de nombreux emplois connexes à ces 2 domaines. Électricien, environnement, construction, mécanicien, travail de bureau, comptabilité, acheteur, pour en nommer quelques-uns. Viens me voir et je t'en présente 50. Il y a 3 grandes composantes spécifiques rattachées à une MHS. Premièrement, il y a 4 crédits de spécialisation qui sont reliés au domaine dont je viens de mentionner
et 3 crédits d'appui. À noter que ces 7 crédits sont pour la plupart des crédits qui sont déjà à ton horaire. Alors, ce ne sont pas des crédits de surplus. La deuxième composante est une composante coop qui, encore une fois, est spécifique à ton domaine de spécialisation. De plus, nous organisons des visites chez des entreprises telles que le Moulin d'Extrata, Atlas Copco et dans la région chez Lessard Welding ou autres entreprises de la région. Finalement, des certifications te sont offertes gratuitement. Ce sont de beaux ajouts à ton curriculum vitae lorsque tu fais demande pour un emploi. Donc, clique sur l'icône MHS dans Career Cruising afin de démontrer ton intérêt ou viens au bureau d'orientation te renseigner ou bien tu peux aussi voir Mme McAllister au local 150. Merci. Bonjour les élèves, c'est Mme McAllister. Vous me connaissez peut-être, je m'occupe des programmes d'éducation coopérative ici à l'École Champlain. Je vais juste vous faire quelques rappels. Je vous suggère de faire demande pour un programme coop lorsque vous allez être en 11e ou en 12e année. C'est très important les choix que vous allez faire et puis l'éducation coopérative peut vous aider à rencontrer des employeurs, à faire du réseautage, à avoir de l'expérience valable sur votre curriculum vitae et aussi c'est très important de pouvoir faire un choix pour votre collège, université ou pour le monde du travail. Quelques petits rappels, vous avez le choix, vous pouvez soit faire demande pour un coop à temps plein, du lundi au vendredi, donc seulement un placement à la communauté, par bloc de 2 crédits si vous voulez, soit le matin ou l'après-midi. Ou vous pouvez aussi faire demande pour les cours qu'on appelle double reconnaissance de crédit au Collège Boréal. N'hésitez pas de venir me voir si vous avez des questions. On a toute une liste, par exemple, exploration des métiers, la coiffure et esthétique, électricité, enjeux et survie, techniques de défense. On a toute une liste qui pourrait vous intéresser. Pour ces crédits-là, vous êtes transporté au collège en taxi. La majorité du temps, c'est les lundis, mardis en après-midi, jusqu'à 3h30. Et puis, vous êtes transporté à la maison par après. Les autres journées, vous avez votre coop. Donc, c'est certaines journées au collège, certaines journées en coop. Qu'est-ce qui est important de vous souvenir, c'est lorsque vous allez choisir vos cours avec Mme Lemieux, de cliquer coop et puis ça va me laisser savoir que vous voulez que je vous appelle pour votre entrevue. À ce moment-là, vous pouvez me laisser savoir si vous êtes intéressé à coop, au cours DAC avec le Collège Boréal, peut-être au programme PAJO, programme d'apprentissage pour les jeunes de l'Ontario. Vous pouvez me laisser savoir si vous êtes intéressé à la majeure, notre majeure en exploitation minière et en fabrication. Donc, c'est toutes des décisions que vous allez faire, mais que je vais vous aider avec tout au long de votre processus. Donc, n'oubliez pas, cliquez coop et moi, je vais vous appeler pour votre entrevue lorsque je vais être prête. Un dernier appel, assurez-vous que votre comportement est exemplaire, que vous suivez les règlements de l'école et que vous respectez les règlements dans votre code de vie. N'hésitez pas de venir me voir au local 150 si vous avez des questions. Merci. Bye. Bonjour les élèves. J'aimerais vous présenter les cours de double reconnaissance de crédit. Souvent, on les entend sous l'acronyme DRC. Qu'est-ce que ceci veut dire? C'est que l'élève peut prendre un cours, soit du Collège Boréal, soit de l'Université Laurentienne, soit de l'Université de Hearst ou soit de l'Université de Sudbury. Le cours va compter pour un crédit envers le diplôme d'études secondaires et puis ça va compter aussi comme crédit soit pour le collège, soit pour l'université, dépendant le cours que vous prenez. Il existe 2 sortes de DRC. Il y a les cours en ligne où ce que tu te rends au centre de la réussite pour faire ton cours car tu as besoin d'un ordinateur. Tu peux même continuer tes cours en soirée à la maison à ton ordinateur.
Alors, il y a une liste de cours que vous allez retrouver dans Career Cruising, lisez la définition et regardez si vous rencontrez les critères, parce que ce n'est pas n'importe qui peut prendre ceci. Cours de double reconnaissance de crédit sont surtout offerts aux élèves de la 12e année. Par contre, parfois, il y a des élèves de la 11e année qui peuvent prendre ces cours dépendant de leur itinéraire d'études. Il y a aussi les cours, qu'est-ce qu'on appelle double reconnaissance de crédit face à face. Existe actuellement un cours où ce que tu vas sur le campus de l'Université de Laurentienne en après-midi pour prendre un cours. Il y a plusieurs cours face à face pour le Collège Boréal. À ce moment-ci, la plupart des élèves qui prennent l'éducation coopérative demandent toujours à Mme McAllister pour voir s'ils peuvent prendre le cours de double reconnaissance de crédit au Collège Boréal. Il existe aussi des cours DRC de la cité collégiale. L'élève qui le prend en ligne n'a aucun problème à prendre ce cours et oui, il reçoit un crédit secondaire toujours en passant le cours. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas de soit voir M. Plante, moi-même ou Mme McAllister, et nous serons vraiment contents de pouvoir vous aider à faire un choix. Merci. Salut tout le monde, je suis ici pour vous présenter le cours de français des médias, donc FFM 3O. Dans le cours de français des médias, nous sommes responsables du montage des annonces télécroc du matin. Donc, afin d'être éligible pour le cours, il faudrait avoir complété votre cours de 10e année de français. C'est important à noter que le cours de FFM ne peut pas remplacer un crédit obligatoire en français, donc votre cours de 11e et 12e année, FRA 3C, 3U, 4C, 4U doivent encore être pris. Le cours de FFM est offert comme un cours de français supplémentaire. En ce qui concerne les détails du cours, comme déjà mentionné, vous serez responsable des annonces télécroc et du montage, du filmage et des créations des annonces matinales à chaque jour. Dans le secteur des langues et de la communication, la langue internationale du choix de l'École secondaire catholique Champlain est l'espagnol, donc la côté LWS-AD. Hola! Bienvenidos. El español es la lengua oficial de 22 países del mundo. Donc, bonjour, bienvenue. L'espagnol est la langue officielle de 22 pays du monde. C'est un cours ouvert au 10e, 11e ainsi qu'au 12e année. Dans le cours d'espagnol, tu apprendras une 3e langue, écrite ainsi qu'à l'oral. Ce cours s'adresse aux débutants qui désirent communiquer avec les locuteurs de la langue cible. L'élève peut s'exprimer en une langue simple, lire des passages et écrire des phrases peu complexes. En participant à des activités culturelles et à des activités fondées sur l'utilisation de textes ou de ressources technologiques, l'élève explore divers aspects de la culture du pays où la langue cible est parlée, notamment dans la vie familiale, dans les arts, ainsi que les habitudes et les coutumes. Pourquoi apprendre une nouvelle langue, vous dites? Aprender el español vale la pena. Donc, apprendre l'espagnol vaut la peine. Voici les perspectives de carrière dans lesquelles vous pouvez vous lancer en ayant une 3e langue. Vous pouvez vous lancer dans le journalisme, le droit, le tourisme, l'enseignement, la fonction publique, les organismes internationaux, Nations Unies, et vous pouvez aussi opter pour des raisons personnelles, tout simplement. Communication et conversation lors des voyages, compréhension des paroles dans les films, etc. Dans le cours, il y a 5 différentes unités. Dans l'unité 1, je présente l'introduction. Donc, tu apprends l'alphabet, les nombres, la prononciation et les accents, la ponctuation, telle que hola, où tu as un point d'exclamation avant, à l'envers, puis le point d'exclamation à l'endroit, à la fin. Ainsi que ¿qué tal, qui veut dire comment ça va, point d'interrogation à l'envers au début et point d'interrogation à l'endroit à la fin de chaque question. Un premier contact avec les notions grammaticales de base, telles que les verbes avoir et les verbes être, des pronoms, des adjectifs. Dans l'unité 2,
Je me présente, tu te présentes. L'apprentissage de certains mots de vocabulaire te permettant de te présenter, de faire connaître les membres de ta famille, tes amis. La lecture de dialogues brefs liés aux formules de politesse, telles que bonjour, buenos dias, bonsoir, buenas noches, merci, gracias, s'il vous plaît, por favor, comment vas-tu, como estás. Alors, vous voyez que c'est assez... Il y a des mots qui sont semblables, il y a des mots qui ne sont pas si semblables au français. L'utilisation de conventions linguistiques orales appropriées pour parler de l'environnement à l'école. Alors, on apprend les pièces, les objets dans une école, le nom de la directrice, l'adresse, etc. Dans l'unité 3, on présente le calendrier. Là-dedans, tu vois l'étude de l'heure, des jours de la semaine et des mois de l'année. La lecture de l'horoscope et la rédaction d'un court texte portant sur ton signe zodiaque personnel, l'apprentissage du vocabulaire propre aux saisons ainsi qu'au climat, un deuxième contact avec d'autres verbes réguliers au présent seulement, l'étude des fêtes culturelles, donc la Navidad, qui est Noël, etc., et des traditions propres au pays hispanique. Dans l'unité 4, on traite des activités quotidiennes, donc des activités de tous les jours. L'apprentissage du vocabulaire et des expressions langagières te permettant d'exprimer tes goûts et de communiquer dans diverses circonstances de la vie courante, telles que l'achat de vêtements, les couleurs de tes vêtements, les animaux, les sports, des passe-temps, etc. Dans la dernière unité, le voyage, c'est la découverte des pays hispaniques. Donc, là-dedans, on inclut la géographie, la gastronomie, donc la nourriture, les mets, la musique, les arts, les cultures et les traditions, les moyens de transport et comment demander des directives pour t'orienter. Alors, il y a diverses stratégies d'enseignement utilisées ainsi que diverses stratégies d'apprentissage. Il y a des leçons formelles, on a de l'écoute active, des CD, de la musique espagnole, travail individuel et en équipe. Il y a des questionnaires, discussions avec l'enseignante et les pairs, il y a de la lecture à haute voix, il y a l'enseignement assisté par ordinateur ou smartboard, la lecture et écriture dirigée, visionnage, utilisation d'aides audiovisuelles et informatisées. On a des jeux de rôle, des jeux divers, tels que les applications sur l'iPad, Bananagram, des jeux de bingo pour apprendre les numéros, des mots croisés pour renforcer l'apprentissage des mots, etc. Recherche et présentation orale, il n'y en a seulement qu'une durant l'année. Enseignement par les pairs, danse latine. Alors, il y a une invitée qui rentre pour enseigner le cha-cha-cha, le salsa et quelques autres. Organisation d'une fiesta, donc fête culturelle, des mets espagnols, etc. Alors, c'est les élèves qui s'entretiennent, qui se prennent en main pour organiser une fête avec soit seulement avec le cours d'espagnol ou avec le cours d'alimentation. Vous allez voir que l'espagnol ressemble beaucoup au français et n'est vraiment pas sorcier quand on l'apprend. Voici quelques exemples. Alors, hola, c'est allo. Tres, le numéro 3. Idea, qui veut dire une idée. Familia, famille. Letra, une lettre. Dormir, qui demeure la même chose, dormir. Grande, alors grande. Verde, la couleur verte. Visitar, visiter. Centro, centre. Diciembre, mois de décembre. Téléfono, qui est le téléphone. Je pourrais vous en donner plusieurs autres. Alors voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir voir Mme Gendron. Merci. Dans les cours de sciences sociales et humaines, nous avons les cours d'alimentation et nutrition. Nous avons 2 cours, un en 10e année, HFN 2O, et un en 12e année, HFA 4e. Les prérequis pour prendre le cours de HFN 2O, 10e année, tu dois avoir suivi un cours de sciences sociales humaines. Donc, le cours de géographie de 9e compte envers ton prérequis pour prendre ce cours. Pour prendre le cours d'alimentation et nutrition de 12e année, HFA 4e, tu n'as pas besoin d'avoir suivi le cours d'alimentation et nutrition de 10e année.
Parmi les unités que nous regardons dans le cours de 10e année, nous étudions pourquoi nous mangeons. Nous étudions en profondeur le guide alimentaire canadien. Nous créons des pancartes et des annonces publicitaires pour promouvoir la bonne alimentation dans notre école. Nous étudions les pratiques sanitaires ainsi que celles de sécurité dans la cuisine. Nous étudions les protéines et les vitamines dans la nourriture dont nous consommons. Nous étudions aussi les maladies rattachées à l'alimentation et comment les prévenir. Nous apprenons comment prendre les bonnes mesures quand nous travaillons dans la cuisine. Nous étudions aussi les habitudes alimentaires de nos familles et nous étudions la cuisine à l'étranger, en d'autres mots, comment ils mangent dans d'autres pays. Parmi certaines recettes dont nous avons créé dans notre cours d'alimentation et nutrition l'an dernier, nous avons fait, ceci c'est seulement des exemples, des boulettes de viande aigre douce, en d'autres mots sweet and sour. Nous avons préparé des soupes telles qu'une soupe aux courges d'hiver et patates douces. Nous avons préparé des wraps mexicains, une salade grecque avec une vinaigrette faite à maison, des trempettes pour des fruits, du pain bruschetta, une croustade aux pommes qui est un apple crisp. Nous avons aussi préparé une salade aux épinards avec des fraises et une vinaigrette aux framboises, encore une fois faite à maison. Nous avons préparé des biscuits à farine d'avoine. Nous avons aussi préparé de l'hummus au poivron rouge. Nous avons préparé une trempette aux artichauts et fromage parmesan, une trempette au guacamole, un gâteau au chocolat pour les intolérants au lactose. Et nous avons, quand nous avons étudié la diète des végétariens, créé des quesadillas au tofu. Dans le cours de 12e alimentation et nutrition, nous étudions le profil alimentaire, en d'autres mots, comment on mange. Nous étudions aussi la disponibilité des produits alimentaires répondant aux besoins d'un groupe cible. Nous étudions certains cas, nous regardons le régime de certaines personnes et nous décidons ce qu'ils ont besoin dans leur régime. On étudie aussi la contamination, les infections et l'intoxication de la nourriture. Nous étudions aussi les carrières reliées à l'industrie alimentaire, les éléments nutritifs dans la nourriture dont nous consommons. Nous étudions des menus de santé et nous en créons aussi. Et nous étudions les facteurs politiques qui ont un impact sur la production et l'approvisionnement alimentaire d'un pays du tiers-monde. Nous étudions aussi la faim dans le monde. Et nous étudions l'évolution d'un appareil ou un ustensile ménagère. Et puis, une partie de l'examen final, c'est que les élèves doivent créer une émission, cuisiner avec et créer une recette. Les carrières ou métiers reliés à ces cours sont, tu peux devenir inspecteur ou inspectrice d'aliments, marchandiseur, représentant des ventes, est en charge d'un projet en saine alimentation, est un entraîneur dans un gymnase, un traiteur, un cuisinier, un restaurateur, un boulanger, un pâtissier, une diététicienne ou une infirmière nutritionniste. Pour le cours de mode HNC 3O, tu dois avoir pris un cours de sciences sociales et humaines, donc, encore une fois, ton cours de géographie 9e compterait comme ton prérequis pour accéder à ce cours. Le cours de couture, ou c'est-à-dire mode, n'est pas seulement de la couture en salle de classe. Par contre, parmi les projets que nous avons créés cette année, nous avons commencé en créant une pelote d'aiguille, qui est un pin-cushion. Nous avons fait un gros sac de plage. Nous avons fait un coffre de maquillage sur lequel nous avons appris comment poser une fermeture éclair. Nous avons fait un chemin de table de Noël, qui est ce qu'on appelle un table runner. Nous avons aussi fait des bas de Noël, un tablier, un foulard infinité, qui est la grosse mode de nos jours, un infinity scarf. Nous avons aussi fait des chapeaux, mitaines et écharpes, c'est-à-dire pour les familles moins fortunées de la région.
Et le projet final était de créer des pantalons de pyjama. Parmi les projets écrits dont nous avons fait cette année, pendant l'année, nous étudions les différents créateurs de mode. Les élèves devaient faire un projet sur un créateur de mode. Nous avons aussi parlé de l'évolution d'un accessoire ou d'un vêtement. Et puis, les élèves devaient faire une recherche sur une carrière ou un métier rattaché à la mode. Le cours de mode, 11e année, fait partie de la MHS en fabrication. Les métiers rattachés au domaine de la mode, acheteur, habillement, designer, textile, modéliste, styliste, technicien de fabrication, décorateur, acheteur, costumier, habilleur, patronnier, gradeur, tailleur, couturier ou couturier, couturière. Maintenant, on va vous présenter les cours de religion. Un rappel à tous les élèves que le cours de HRE 2O, c'est un cours obligatoire en 10e année. Alors, lorsque tu t'inscris, si tu es en 9e année puis tu t'inscris pour des cours en 10e, tu dois inscrire ce cours-là à ton horaire. Pour les élèves en 11e et 12e, vous avez 2 choix de cours, soit le cours d'études des religions, HRF 3O, ou le cours l'Église et la culture, HRE 4M. Dans le cours de HRF3O, c'est surtout visé pour les élèves qui veulent se rendre soit au marché du travail ou au collège. Dans ce cours, on étudie toutes les religions du monde, surtout le judaïsme, l'islam et le christianisme, et ça donne un aperçu de toutes les différentes croyances et traditions qui existent dans le monde. Pour le cours de l'Église et la culture HRE 4M, c'est un cours M qui veut dire c'est surtout pour les élèves qui vont se rendre à l'université. Alors, ça compte parmi tes cours obligatoires, tes 6 cours obligatoires pour aller à l'université. Dans ce cours, tu peux approfondir tes croyances sur la justice et la paix. Tu apprends à te connaître davantage. Tu étudies les relations qui existent entre les gens. Puis en plus, tu peux améliorer ton cheminement personnel sur le plan moral et éthique. Peu importe le cours de religion que tu choisis et peu importe la destination que tu choisis d'aller après tes études au secondaire, il y a plusieurs possibilités d'emploi. Telles que si tu veux te rendre directement au marché du travail, tu peux devenir un agent de sécurité. Puis qu'est-ce que le cours de religion te donne? C'est une base à connaître un petit peu plus les raisons pourquoi il y aurait du conflit entre différentes personnes avec des différentes opinions et des valeurs. Si tu décides que tu veux prendre des cours de métier d'apprentissage, évidemment, les cours de religion vont te permettre, encore une fois, de mieux connaître les gens, de mieux connaître leur culture, leur foi, leurs coutumes. Et en faisant ceci, ça va te permettre d'avoir une meilleure relation avec les gens qui t'entourent. Pour ceux qui désirent se rendre directement au collège, tu peux soit devenir un adjoint juridique, un policier et même travailleur social. Par exemple, ceux qui sont des travailleurs sociaux, il faut vraiment que tu comprennes les croyances et puis les valeurs des personnes pour savoir d'où qui viennent leurs problèmes et comment ils se comportent dans la société. Encore une fois, si tu te rends à l'université, les cours de religion peuvent t'aider parce que c'est très important de pouvoir comprendre, savoir réagir. On comprend qu'on se répète, mais c'est que les cours de religion vous permettent de vous épanouir et aussi de vous épanouir sur la façon d'agir et de penser des autres. Alors, c'est la raison pour laquelle on recommande fortement un des 2 cours de religion au cycle supérieur, soit le cours de HRE 4M ou HR. Pour le cours de HPC 3O, rôle parental, voyons quelques unités. Essentiellement, c'est la préparation du rôle parental. La première unité, nous voyons la préparation ainsi que le processus biologique de la grossesse et de la naissance. Nous allons aussi examiner les raisons pour lesquelles les gens décident d'avoir des enfants. Dans la deuxième unité, nous voyons les étapes du développement de l'enfant, les défis à surmonter et l'importance des premières années sur le développement.
C'est aussi important à ce point-ci de reconnaître l'importance d'un milieu familial ou importe la sécurité. La troisième unité, nous voyons les changements observés dans le couple et l'évolution du rôle parental de chacun des parents. On explore les possibilités de carrière dans les domaines de la famille, du rôle parental et du développement de l'enfant. La prochaine unité, nous voyons l'importance de développer une communication efficace au sein d'une famille. On fait une étude du mauvais traitement et de la violence familiale aussi. La dernière unité, nous voyons les diversités sociales et culturelles, telles que l'importance de l'héritage culturel et les traditions familiales, l'importance du jeu et des jouets, et sur l'influence de la télévision sur le développement de l'enfant. C'est important de reconnaître que le cours de HPC 3O de rôle parental n'est non seulement pour les filles. Les garçons aussi peuvent s'inscrire. Bon, moi, j'ai comme responsabilité aujourd'hui de vous présenter quelques cours offerts en sciences sociales et sciences humaines ici à Champlain pour nos élèves de la 11e et la 12e année. Donc, le premier cours, on l'appelle l'introduction à la psychologie, à la sociologie et à l'anthropologie. C'est un cours de 11e année et il est offert habituellement le premier semestre. Puis, qu'est-ce que tu vas faire dans ce cours-là? Bien, les élèves étudient différents types d'interactions, des relations sociales. Je vais vous l'expliquer un peu mieux tantôt. Puis, le cours est divisé en 4 unités. La première unité, on va l'appeler l'être humain. Puis c'est là où ce que tu vas être vraiment connaissant au niveau de l'anthropologie, psychologie, sociologie, ce que ces 3 mots-là veulent dire dans notre société canadienne. Tu vas apprendre des théories comme la théorie de Maslow, qui est la pyramide des besoins. Tu vas apprendre aussi à propos de Piaget, qui sont des grands spécialistes. Et puis, ça va être le développement intellectuel. Il va te présenter comment tu développes intellectuellement. Ensuite, Freud, c'est la théorie du développement humain. Comment toi, comme personne, tu te développes. Ensuite, l'unité 2, c'est l'être humain en société, sauf vraiment, c'est la socialisation. Structure et rapports sociaux. Tu vas rencontrer, par exemple, qu'est-ce que tu fais à l'école, pourquoi que tu es à l'école, pourquoi tu continues tes études à l'université. On va apprendre d'autres institutions comme la prison. Qu'est-ce qui se passe au niveau de la prison, au niveau de la société. Et la 4e unité, c'est le lien culturel, culture et son influence sur le comportement des individus et des sociétés. Donc, ta culture, qu'est-ce qu'elle a d'affaires ici dans la société? Il y a plusieurs films que tu vas visionner. Le premier, c'est Nell. Le deuxième, c'est Sybil. Sybil, c'est un film que les élèves aiment énormément voir. C'est une jeune fille, autant qu'on n'aime pas qu'est-ce qui lui est arrivé. Elle s'est fait énormément abuser dans sa vie. Et pour qu'elle a développé un mécanisme de défense qu'on appelle développer différentes personnalités. Puis à l'intérieur d'elle, il y avait 14 personnalités. Tu vas rencontrer aussi Hurricane Carter. C'est un jeune homme américain qui a été accusé d'un meurtre. C'est très raciste, son cas. Il n'a jamais tué qui que ce soit, mais il va aller en prison pour environ 25 ans. Bon, voici les carrières que quand tu prends ce cours-là, que tu peux poursuivre par après, tu peux devenir psychiatre, psychologue, sociologue, anthropologue, tu peux devenir enseignant, travailleuse sociale, tu peux travailler pour la protection de l'enfance, aide enseignante, les maisons de correction, les prisons, ressources humaines, la publicité, puis il y a énormément de carrières à ce niveau-là. Prochain cours, c'est le cours de changement et défis sociaux. Ce cours-là, c'est un cours de 12e année. Puis, c'est vraiment pas... Il n'y a aucun cours préalable pour prendre ce cours-là. Tu n'as pas besoin de prendre le cours de 11e année en sociologie, anthropologie et psychologie pour prendre ce cours ici. Ce cours-là, la différence entre les deux, c'est vraiment au niveau de la société, ce qui se passe aujourd'hui. Lui aussi est divisé en 4 unités. La première unité, c'est l'introduction. Encore, on va parler de l'anthropologie, psychologie, sociologie. Ces 3 termes-là, on va essayer de très bien comprendre les 3 disciplines. Ensuite, l'unité 2, c'est l'étude des changements sociaux passés et présents qui touchent la société. Et comme tu peux voir par le dessin, l'homme a énormément évolué et changé.
depuis qu'il était singe, la théorie du singe, jusqu'à aujourd'hui. Désolé du dérangement. Nous avons un appel pour M. Gilles Loranger à la ligne 1, s'il vous plaît. Gilles Loranger, ligne 1. Merci. La troisième unité, c'est les grandes tendances. J'ai donné comme exemple le téléphone cellulaire. Regardez bien le premier téléphone cellulaire et nous sommes au dernier téléphone cellulaire et il va être porté à changer. Nous allons étudier qu'est-ce qui se passe dans la société quand il y a des changements comme ça. Ensuite, enjeux et défis, qui est l'unité 4. Cette unité porte sur les défis soulevés par la médecine puis la mondialisation. Puis mondialisation, on regarde le petit garçon. Derrière lui, c'est McDonald's. Et de plus en plus, les gens à travers le monde deviennent obèses. Puis c'est qu'est-ce qu'on mange, qu'est-ce qu'on met dans la bouche. Et les films que vous allez visionner, c'est Gandhi, Patch Adams, que vous allez voir acteurs comme Robin Williams. Puis il y a plusieurs autres films. Les carrières ressemblent énormément aux carrières du premier cours, psychiatre, psychologue, sociologue, anthropologue, enseignant, travailleuse sociale, protection de l'enfance, aide enseignante, les maisons de correction, les prisons, ressources humaines, la publicité. L'autre cours, c'est en sciences sociales, c'est l'histoire mondiale jusqu'au 16e siècle. En fin de compte, là, c'est un cours qu'on nommait auparavant le cours d'histoire ancienne. Puis c'est un cours vraiment le fun, parce que là, tu apprends comment se fait qu'on existe sur la Terre. Ensuite, les premières civilisations. Donc, tu vas vraiment être enseigné ce qui se passe en Égypte, en Grèce, la Mésopotamie, la Chine, en Europe. Puis il y en a plusieurs autres, surtout la culture mayenne qu'on retrouve au Mexique. Il y a encore 4 unités et à travers de ces 4 unités-là, nous allons étudier toutes ces civilisations-là. Puis je vais vous donner des exemples comme en Égypte, la momification. La momification va être très bien expliquée. Qu'est-ce que vous voyez dans ce coin-ci? C'est que dans ce temps-là, quand ils momifiaient les corps, ils ne comprenaient pas l'importance du cerveau. Donc, ils enlevaient toutes les parties du cerveau, cassaient l'os du nez pour pouvoir rentrer un crochet à l'intérieur du cerveau pour enlever le cerveau. Voici les pyramides que vous allez étudier. King Tut, où on a retrouvé sa pyramide, mais sa pyramide était sous terre. Donc, c'est pour ça qu'on a encore ces richesses aujourd'hui. Vous allez apprendre à propos du mur de Chine, pourquoi il a été construit. Le Chichen Itza, c'est une pyramide au Mexique. Elle n'a pas la même signification que la pyramide en Égypte. Les carrières que vous pouvez, après avoir pris ce cours-là, poursuivre, c'est historien, archéologue, enseignant, archiviste, bibliothécaire, musée, gouvernement. Tu peux travailler même pour le gouvernement, pour Patrimoine canadien, Parc canadien, Ministère de la Défense nationale, Conseil des arts du Canada, Office national du film. Tu peux être rédacteur, chercheur, tu peux être un agent de communication et il y en a plusieurs autres. Prochain cours, c'est le cours de 12e année. On appelle Histoire canadienne, identité et culture. Puis c'est vraiment une continuité, c'est vraiment connaître la nation canadienne. Tu vas vraiment apprendre que ta nation est bâtie sur l'immigration et c'est les peuples autochtones, les Français et les Anglais, ce sont tous des groupes immigrants et la suite des événements. Lui, il est divisé en 5 unités. Tu vas vraiment comprendre le système d'immigration ici au Canada. Tu vas apprendre à propos des premiers hommes, des Autochtones, l'arrivée des Français, la Confédération, quand ton pays est devenu un pays, l'influence des États-Unis encore aujourd'hui, notre gouvernement et la politique ou les politiques canadiennes. Le prochain cours maintenant, c'est l'histoire de l'Occident et du monde. As-tu aimé ton cours d'histoire 10e année? Bien, celle-là est à peu près, ça se ressemble énormément, mais
très différent parce que c'est au niveau international. Ce n'est pas juste à propos de ton Canada. C'est qu'est-ce qui s'est vraiment passé à travers le monde sous le règne de Hitler, de Staline, de Mussolini, puis les grands hommes, puis le communisme, la démocratie, le Cuba. Tu vas parler de tout ce qui s'est passé à travers le monde. La mort de Mussolini, par exemple. Vous voyez, il est pendu à l'envers parce que la société a difficilement accepté qu'un homme comme ça les a amenés dans l'erreur. Vous saviez que Mussolini et Hitler étaient des amis. Staline, la tuerie à Katyn, 1600 hommes ont été enterrés dans ce fossé-là. Staline, pour se protéger après la Deuxième Guerre mondiale, a blâmé cette tuerie-là sur Hitler. Hitler était déjà mort, il n'a pas pu se défendre. Staline s'en est sauvé. Tu vas apprendre à propos de la bombe nucléaire, Hiroshima, et vous savez, encore aujourd'hui, la Corée du Nord, hier justement, a envoyé une bombe nucléaire. Les carrières que tu peux poursuivre par après, c'est être historien, commerce international, politique et administrative, ministre du Développement et de l'Environnement, politicien, conseiller en patrimoine, enseignant, puis il y en a plusieurs autres. Bon, la dernière que j'avais à présenter est Comprendre le droit canadien. C'est un cours de 11e année. Puis ce cours explore des questions de droit. On examine des questions juridiques. Ce cours est divisé en 5 unités. La première, c'est qu'il faut que tu connaisses où vient ton système juridique. Tu vas parler du droit criminel ici au Canada, tes droits et libertés, si tu es coupable et non coupable, puis le droit civil. C'est un cours fort intéressant. Je le suggère fortement en 11e année parce que connaître ces lois, c'est très important. Vous savez qu'il y a une loi ici au Canada que si tu brises une loi et tu dis à la police que tu ne connaissais pas cette loi-là, ce n'est pas une excuse. Tu vas être chargé pour le crime que tu as fait. Tu vas rencontrer des bonhommes comme Paul Bernardo, qui a tué 3 jeunes filles et en a violé une trentaine. On n'est même pas sûr encore aujourd'hui combien de filles qu'il a vraiment violées. Il est en prison ici à Kingston le restant de sa vie probablement. Il est 23h30 dans sa cellule seul. Il a 30 minutes qu'il peut aller faire de l'exercice, puis jamais qu'il est avec les autres prisonniers. L'autre bonhomme que vous allez vraiment rencontrer s'appelle Clifford Olson. Il est décédé en ce moment, puis je pense que plusieurs sont heureux. Il a tué 11 jeunes enfants et adolescents dans le bout de Vancouver. On a eu énormément de difficultés à trouver le coupable de ces meurtres. Un autre bonhomme que vous allez rencontrer, il s'appelle Robert Latimer. Ça va vraiment vous toucher le cœur. Il a tué sa petite fille, mais il l'a tuée parce que pour lui, cette petite fille-là vivait quelque chose que lui n'aurait jamais voulu vivre. Elle était handicapée au point où elle ne pouvait pas parler, marcher. Elle a passé sa vie couchée et elle a dû passer plusieurs opérations pour la garder en vie. Et à un moment donné, Robert Latimer a dit « c'est assez. Personne n'a le droit de vivre ce malheur de la vie. » Et il a pris sa vie en main. Encore au Canada, l'euthanasie n'est pas acceptée ou le suicide assisté et tu vas l'apprendre dans ce cours-là. Un autre bonhomme que tu vas apprendre, il s'appelle David Milgaard. David Milgaard, ça, c'est un cas qui va toucher le cœur. Il a passé 23 ans en prison pour un meurtre qu'il n'a jamais commis. Ensuite, tu vas aller faire une visite au palais de justice. Tu vas rencontrer probablement le juge. Le juge va prendre la peine de te parler, de jaser de sa carrière. Tu vas avoir plusieurs invités, comme un policier, comme un juge, un garde de prison, puisque c'est vraiment leur emploi. Les films, il y en a énormément. Par exemple, le somnambulisme. Il va y avoir un documentaire sur Milgaard. Gacy, c'est un tueur en série qui a tué 34 jeunes hommes. Il les a enterrés dans son sous-sol.
Sue Rodriguez qui a demandé jusqu'à la Cour suprême du Canada de mourir en dignité. Elle n'a pas eu la permission. Tu vas avoir des documentaires comme les preuves d'ADN, le sang, comment ça fonctionne. Les carrières maintenant, c'est tu peux être avocat, tu peux être un notaire, huissier, tu peux être assistant juridique, policier, garde de prison, gestion d'entreprise, ressources humaines, sténographe, juge, politicien, et il y en a plusieurs autres. Donc, bonne chance dans votre choix pour l'an prochain. Choisissez en prenant la peine d'étudier. Merci. Présentement, tu es inscrit à un cours de mathématiques 10e théorique ou appliqué. Si tu es de la filière théorique, tu peux t'inscrire au cours de 11e année au niveau préuniversitaire, MCR 3U, au niveau préuniversitaire précollégial, MCF 3M, au niveau précollégial, MBF 3C, ou au niveau préemploi, MEL 3E. Si tu es de la filière appliquée, tu peux t'inscrire au niveau 11e année préuniversitaire précollégial, MCF 3M, au niveau 11e année précollégial, MBF 3C, ou au niveau 11e année préemploi, MEL 3E. Comment faire la décision importante de choisir la filière universitaire ou collégiale? Généralement, un élève qui choisit d'œuvrer au niveau préuniversitaire est une personne qui choisira de poursuivre ses études au niveau universitaire. Cependant, il peut choisir les autres niveaux au choix, le collège, un apprentissage ou sur le marché du travail. La personne qui choisit de poursuivre ses études au niveau collégial se dirigera d'habitude au collège. Elle pourra également choisir parmi les autres options, un apprentissage ou sur le marché du travail. Si tu as des questions suite à cette présentation, consultez le bureau d'orientation ou voir un de tes enseignants qui pourra certainement répondre à tes questions. Bonjour tout le monde, ici Madame Rioux pour vous présenter quelques cours de sciences. Alors, pourquoi prendre des cours de sciences? Même si tu n'as pas d'intention de devenir un scientifique ou un ingénieur, un médecin, un physicien, c'est quand même une bonne idée de prendre des cours de sciences. Maintenant, pourquoi? Bien, les sciences constituent une partie importante des connaissances humaines. Alors, les sciences sont partout. Le plastique qui a été utilisé pour fabriquer ton téléphone cellulaire, c'est de la science. La pâte à dents que tu as utilisée pour brosser tes dents ce matin, c'est de la science. Le maquillage que tu portes, c'est de la science. Les céréales que tu as mangées ce matin, c'est de la science. L'essence qui a été utilisée pour te rendre à l'école ce matin, c'est de la science. Alors, comme qu'on voit, les sciences sont tout partout. Voici des carrières communes liées aux sciences. Domaine de santé, c'est probablement une des plus grandes. Alors, tu peux devenir médecin, infirmière, ambulancier, dentiste ou hygiéniste, dépendant dans quel domaine tu te lances, si tu vas dans le domaine précollégial versus préuniversitaire ou précollégial. Vétérinaire ou technicien de vétérinaire, un pharmacien, technicien pharmaceutique, technicien de laboratoire, alors quelqu'un qui analyse le sang puis analyse des échantillons, un technicien pour réparer les machines, alors un biotechnologue, toutes les machines qui font des CAT scans puis des ordinateurs, tu as besoin du monde qui est qualifié pour réparer ces machines. Un radiologue, ça c'est quelqu'un qui analyse les rayons X. Un physiothérapeute, même esthéticienne, si tu lances dans le domaine précollégial, tu as besoin de la bio pour être esthéticienne. Un chercheur, alors quelqu'un qui fait de la recherche, soit à des universités ou à des collèges, tu peux un jour trouver un remède pour une maladie. Nutritionniste et même sciences médico-légales, comme ça, on appelle ça en anglais forensic science. Alors, tu peux aller travailler comme police ou pour le RCMP, pour le gouvernement, pour faire des grosses analyses. Quand on parle de chimie industrielle, alors, ça tombe beaucoup avec l'argent. Alors, comme tu as besoin du monde pour fabriquer tous les plastiques, fabriquer le linge qu'on porte, fabriquer des cosmétiques, alors le maquillage, le parfum, toutes les crèmes spéciales qu'on porte, c'est tout un domaine de science. Fabriquer les produits chimiques pour nettoyer, ton Lysol, puis toutes ces affaires-là, tu as des grands scientifiques qui travaillent pour ces compagnies.
Ingénieur, ben, il y a bien des différentes sortes d'ingénieurs. Tu peux être un ingénieur civil, environnemental, chimique, mécanique, électrique. Il y a beaucoup de physique aussi qui tombe là-dedans. Peut-être vous demandez c'est quoi un ingénieur? Ben, c'est une personne qui, dans un groupe de travail, a les connaissances théoriques et pratiques pour trouver la solution à la majorité des problèmes lui faisant face sur une tâche donnée. Alors, c'est comme il figure des solutions quand quelqu'un a un problème. Des ingénieurs, ils vont bâtir des bâtisses, des ponts, des chemins. Alors, il y a bien des différents domaines qui tombent en tant qu'être ingénieur. Pour l'environnement, alors, biologiste, tu peux être un biologiste marin aussi. Écologiste, ben, c'est étudier tous les écosystèmes. Puis, si on bâtit une école à une telle place, comment est-ce que ça va affecter un écosystème? Travailler pour le ministre des Ressources naturelles, faire des analyses de eau, puis toutes ces affaires-là. Dans l'agriculture, avec la nutrition. OK? Alors, si ces carrières t'intéressent, tu devrais choisir des cours de sciences. Puis, il y en a beaucoup d'autres. Alors, juste pour décrire quelques cours, la chimie. Vous avez pris un petit peu de chimie en 10e année, 9e et 10e année, mais là, maintenant, vous pouvez prendre, vous avez le choix entre pré-universitaire ou pré-collégial. Si tu es intéressé dans la vague pré-universitaire, ben il y a chimie 11e que tu dois prendre et chimie 12e. Pré-collégial, il y a seulement chimie en 12e année, mais tu peux être en 11e année, même si que c'est un cours de chimie 12. Maintenant, chimie 11e année, il y a 5 unités. Alors, matière et liaisons chimiques et réactions chimiques ressemblent un petit peu à ce que vous avez appris en 10e, mais on va un peu plus loin. Quantité et réactions chimiques, il y a beaucoup de calculs. Alors, il y a de la mathématique en chimie. Alors, si les mathématiques t'intéressent, c'est un bon domaine. Les solutions et solubilités, puis les gaz et chimie atmosphérique. Chimie 12e pré-universitaire. Ma suggestion, c'est si tu prends chimie 12 pré-universitaire, c'est parce que tu l'as besoin pour l'année prochaine, parce que tu t'en vas à l'université puis tu prends le cours de chimie. Alors, la matière est assez pesante, puis il y a beaucoup de ça que tu vas revoir à l'université. Alors, il y a la chimie organique, cinétique chimique et thermochimique. Alors, ça, c'est la vitesse des réactions, puis la chaleur dans les réactions. Les systèmes chimiques et l'équilibre, c'est tout un autre domaine. L'électrochimie, alors les batteries puis tout ça. Structure et propriétés d'un atome, c'est très avancé. Maintenant, chimie 12e pré-collégiale, il y a 5 unités. Le cours 12e pré-collégial, c'est un bon mélange entre 11e pré-universitaire et 12e pré-universitaire. Alors, le début ressemble beaucoup à 11e, sauf qu'il y a une unité chimie organique qui est la même chose qui est en chimie 12 pré-universitaire. Il y a quand même la maths là-dedans. Alors, c'est important d'avoir ta calculatrice si tu prends ce cours-là. Maintenant, biologie. Un peu comme chimie, il y a la vague pré-universitaire ou pré-collégiale, sauf que pré-universitaire, il y a 11e et 12e. Et pré-collégial, c'est biologie en 11e année. Il n'y a pas de pré-collégial bio 12. Alors, biologie 11e pré-universitaire, c'est très intéressant. Il y a de la biodiversité. Vous apprenez au sujet de l'évolution, la génétique, alors tes gènes, puis pourquoi est-ce que les échantillons de sang, puis des affaires de même. L'anatomie et fonction animale, alors tout ça, c'est tes systèmes digestifs et respiratoires. Là-dedans, vous faites la dissection. Et anatomie et fonction végétale, alors les plantes. Bio 12 pré-universitaire. Pareil comme en chimie, si tu prends bio 12 pré-universitaire, c'est parce que tu te lances en bio ou tu te lances dans les sciences puis que tu l'as vraiment besoin pour l'année prochaine à l'université. La matière est assez pesante, alors tu veux t'assurer que tu l'as besoin, ce cours-là. Alors, tu ne le prends pas juste pour le fun, là, c'est un cours assez pesant. Tu apprends au sujet, il y a beaucoup de chimie mélangée avec la biologie en 12e. Alors, on appelle ça la biochimie. Sur la biologie cellulaire, les processus métaboliques, comment est-ce que les réactions chimiques fonctionnent dans ton corps, la génétique moléculaire, alors l'ADN, puis la réplication de l'ADN. Homéostasie, ça c'est comme ton système urinaire, ton système endocrinien, ça c'est tes hormones, puis population et écosystème. Biologie 11e
collégiale. Ça ressemble beaucoup à biologie 11e pré-universitaire, sauf qu'il y a l'unité de microbiologie qui est très intéressante. Et l'unité de microbiologie, c'est les bactéries, puis les virus, puis les maladies. Alors, c'est très intéressant. Un autre cours en sciences, c'est sciences de l'environnement. C'est un cours considéré précollégial et préuniversitaire. Le prérequis, c'est sciences 10e théorique ou appliquée. La plupart des élèves qui prennent ce cours ici, c'est pour les élèves qui sont dans la haute majeure, alors la MHS. Puis, les choses que vous apprenez dans ce cours-là, c'est les enjeux environnementaux. Alors, la pollution, le réchauffement de la planète, c'est quoi les problèmes en tant que l'environnement, la santé publique et l'environnement. Alors, comment est-ce que la pollution affecte les personnes, l'agriculture et la foresterie durable. Alors, comment est-ce que la nourriture, il y a des famines, puis tous ces problèmes-là. La conservation d'énergie. Alors, comment est-ce qu'on peut changer nos façons d'utiliser l'énergie avec l'énergie solaire, par exemple, et réduction et gestion des déchets. Pour faire suite à la présentation de Mme Rioux, j'aimerais vous présenter les cours de physique. En premier lieu, nous avons le cours précollégial 12e année, dans lequel vous allez apprendre les domaines suivants: méthodes scientifiques et choix de carrière, système mécanique, système hydraulique et pneumatique, application du mouvement, transformation d'énergie et électricité et magnétisme. Quels sont les préalables pour ce cours? C'est seulement les sciences 10e année, cours théorique ou appliqué. Ce cours te permettra de comprendre les concepts de base de la physique. Tu étudieras les concepts liés au système mécanique, hydraulique, pneumatique et électromagnétique, ainsi que des applications du mouvement et des transformations d'énergie. Tu amélioreras tes habiletés en recherche scientifique en vérifiant les lois de la physique étudiées et tu apprendras à résoudre les problèmes qu'on te présente et ceux qui te soulèvent tes recherches. En outre, tu examineras l'incidence des applications technologiques de la physique sur la société et l'environnement. En deuxième lieu, nous avons physique 11e préuniversitaire, dans lequel vous allez apprendre la méthode scientifique et choix de carrière, dynamique, énergie et quantité de mouvement, champ électrique et magnétique, nature ondulatoire et quantique de la lumière, ainsi que la physique moderne. Quels sont les préalables? Sciences 10e année, cours théorique. Ce cours t'aidera à comprendre les concepts de base de la physique. Tu étudieras la cinématique, les lois de la dynamique, les ondes sonores, les caractéristiques et les propriétés des champs magnétiques et des circuits électriques, ainsi que les formes d'énergie, notamment l'énergie thermique et l'énergie nucléaire. Tu amélioreras tes compétences en matière de recherche scientifique en vérifiant les lois étudiées et en résolvant les problèmes qu'on te présente et ceux que soulèvent tes recherches. En outre, tu analyseras les rapports entre la physique et la technologie et examineras l'incidence des applications techniques de la physique sur la société et l'environnement. En dernier lieu, nous avons le cours 12e préuniversitaire, dans lequel vous allez apprendre la méthode scientifique et choix de carrière, la dynamique en profondeur, énergie et quantité de mouvement, champ électrique et magnétique, nature ondulatoire et quantique de la lumière, ainsi que la physique moderne. Quels sont les préalables pour ce cours? C'est seulement la physique 11e année, cours préuniversitaire. Ce cours te permettra de mieux comprendre les concepts et les théories de base de la physique. Tu approfondiras tes connaissances sur les lois de la dynamique, de la conservation de l'énergie, la conservation de la quantité de mouvement, et tu étudieras les champs électriques et magnétiques, la nature ondulatoire et quantique de la lumière et des notions physiques modernes. En outre, tu amélioreras tes habiletés en recherche en apprenant par exemple que l'interprétation des données empiriques peut fournir des preuves à l'appui de l'élaboration d'un modèle scientifique. En plus, tu te pencheras également sur l'incidence des applications technologiques de la physique sur la société et l'environnement. En conclusion,
Tu veux vivre une expérience inoubliable? Prends un cours de physique et tu pourras avoir la chance d'étudier la physique à Wonderland. Merci. L'art nous entoure. Il s'agit d'ouvrir les yeux sur le monde et laisser notre imagination en créer une partie. Quand tu étudies les arts visuels, tu apprends à voir les choses d'une différente façon. Tu as la chance de créer diverses œuvres. Tu as l'occasion de faire de la peinture, de la sculpture, de la gravure, du dessin, de la photographie, appliquer les arts médiatiques et participer à des expositions. Quand tu choisis de t'inscrire en arts visuels en 10e année, tu commences ton portfolio. Ton portfolio est un recueil de tes œuvres qui démontre ton cheminement artistique. Ton portfolio se transforme sous forme digitale au niveau supérieur. Il devient ton passeport pour accéder à un programme d'art postsecondaire. Les projets d'art visuel sont variés. En voici quelques-uns. En 10e année, nos artistes fabriquent des masques en respectant un thème spécifique. En 11e année, nos artistes développent des techniques de perspective en peinture, en dessin et s'inspirent d'artistes comme O'Keeffe pour réaliser ses œuvres. En 12e année, l'art abstrait et contemporain est exploré. Les carrières qui touchent au domaine de l'art sont nombreuses. En voici qui sont directement liées au cours d'art visuel. Inscris-toi en art. Tu sais, tu peux être le prochain réalisateur de jeux vidéo ou même le prochain artiste qui dessine nos rues.
Bonjour, mon nom est M. Marc Cyr et c'est moi qui enseigne les cours de musique ici à Champlain. En 11e année et 12e année, nous avons aussi le café musique. Et le préalable pour ceci, c'est quand même le cours de 9e année et le cours de 10e année. Et vous continuez avec le même groupe de café musique ou s'il y a des gens qui veulent s'ajouter au groupe, ils sont les bienvenus. Et c'est une continuation du cours de café musique 10e année, où ce que maintenant nous allons faire de la composition musicale. On fait aussi des concerts publics, un concert dans la communauté et des concerts volontaires. On donne notre temps pour des événements dans la communauté où ce que les jeunes peuvent aller jouer en public. On participe aussi des concerts communautaires donnés par d'autres associations dans la communauté de Rayside ou même dans la vallée et à Sudbury. Maintenant, tous ces cours sont donnés ici, dans notre classe de musique, et c'est moi qui les enseigne jusqu'à date. Pour les élèves intéressés au cours de leadership et animation récréative de 12e année, vous devrez avoir complété votre 10e ou 11e année. Vous serez responsable d'organiser des activités intramuraux. Vous allez étudier les différents types de leadership, comment gérer une bonne réunion, la gestion du temps, et vous allez étudier les leaders du monde sportif et les autres. Bonjour, je suis ici pour vous parler des cours de musculature et éducation physique 12e année. Le cours de musculature qui changera de code de cours l'année prochaine, s'appelle PAF, est un cours qui vise sensiblement l'entraînement personnel, l'équilibre alimentaire et le conditionnement physique. Les élèves, garçons et filles, sont invités dans la salle suivante à participer journalièrement à un programme d'entraînement très intéressant et à raffiner leurs habiletés dans la connaissance des aliments et des expériences du conditionnement physique. Le cours de 2e année, c'est un cours qui vise des activités de continuité de vie, c'est-à-dire des sorties de ski, des sorties de frisbee golf, de natation, sport d'été. On apprend le tir à l'arc et divers sports d'équipe avec les modifications nécessaires pour pouvoir jouer dans les temps après le secondaire. Les concepts de sexualité sont poursuivis avec l'étude du mariage, les abus et la violence. De plus, ce cours a un prérequis de cours de 9e année ou 10e année qui doit être pris. Merci beaucoup. Bonjour les élèves. Aujourd'hui, je vais vous parler du cours d'éducation physique en plein air ayant la cote PAD3O, un cours de 11e année. Dans le cours de plein air, nous regardons aux règlements provinciaux de motoneige. Nous faisons la construction d'igloos afin de coucher dans l'igloo pendant les belles soirées d'hiver. Nous faisons la pêche sur glace. Je certifie les élèves en premiers soins et RCR. Nous faisons une session de geocaching et de GPS, canotage et du camping de 3 jours, et possibilité aussi de scuba. Voici les perspectives de carrière en sciences de l'activité physique et de la santé. Sciences de l'activité physique, qui est le cours de PSE 4U. Les domaines sont les suivants: fondements biologiques du mouvement, développement moteur, sociologie du sport et de l'activité physique. Quels sont les préalables? Action santé 11e année, cours ouvert aux vie active et santé 11e et 12e année du programme cadre de sciences. Les carrières en sciences de la santé. Médecin en titre, chiropracticien, physiothérapeute, podiatre, kinésiologue clinique, thérapeute en sport, etc. Des études supplémentaires sont requises après l'obtention du baccalauréat en activité physique. Le programme en activité physique offre des cours qui préparent les diplômés pour ces carrières. Le programme offre des cours en anatomie, physiologie, médecine du sport, santé communautaire, etc. Compétences pratiques en relations interpersonnelles de type client-patient. Autres domaines, la recherche et la promotion de la santé communautaire, la commercialisation des équipements pour les exercices des équipements correcteurs. Les carrières en conditionnement physique. Carrières reliées à l'évaluation du conditionnement physique, l'enseignement et la programmation. Voici quelques exemples. Club d'entraînement, centre communautaire, YMCA,
YWCA, population générale, clientèle spéciale, athlètes de haut niveau au cadre supérieur. Gestion du sport et les ventes, nous avons vente d'équipements sportifs, fabrication et distribution d'équipements sportifs. Les carrières en administration des sports et des loisirs. Nous avons gestion du sport amateur, administration et commercialisation des organismes et des équipes professionnelles, semi-professionnelles et juniors, gestion des complexes sportifs, gestion de camps sportifs et de la gestion interne des universités et des collèges, loisirs tels que organismes communautaires de loisirs, domaines non traditionnels comme aventure en plein air, industrie des loisirs du côté hébergement et du tourisme local, camping et promotion de la récréologie. Les carrières d'entraîneurs. Nous avons jeunes athlètes exceptionnels, sport organisé en grands clubs, exemple patinage artistique, natation, gymnastique, le squash et le tennis, dans un système éducatif, enseignant d'éducation physique. Les carrières en sciences de l'exercice. Nous avons un diplôme de 2e cycle, c'est-à-dire une maîtrise ou un doctorat, 2 à 6 ans après le baccalauréat du 1er cycle. Perspective d'emploi. Nous avons des professeurs à l'université, chercheurs ou techniciens de laboratoire, promotion de la santé communautaire, de la recherche au sein d'organismes privés et publics ou à titre de conseiller indépendant, enseignant au collège communautaire. Autres choix de carrière. Plusieurs autres domaines non directement liés à l'activité physique attirent les diplômés de ces programmes. De nombreux diplômés en activité physique travaillent dans d'autres domaines grâce aux habiletés interpersonnelles et physiques acquises, telles que agents de police, pompiers, ambulanciers, vente et commercialisation, entre autres assurance, industrie, pharmaceutique, vente de livres scolaires, élaboration de logiciels, droit, traduction et autres entreprises. Élargir vos perspectives de carrière. Avoir un diplôme universitaire ou collégial ne suffit souvent pas pour décrocher un emploi. Il faut accumuler le plus d'expérience de travail possible, bénévolat, les emplois d'été ou à temps partiel, programmes coopératifs universitaires et les activités doivent correspondre aux objectifs de carrière. Merci. Bonjour tout le monde, bonjour les élèves. Pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est M. Laranger. Je veux vous parler un petit peu des cours que j'enseigne en 10e, 11e et 12e année, qui sont les cours de transport. Donc, pour ces cours-là, c'est une initiation à la mécanique automobile et à l'entretien des automobiles. On explore aussi un peu les choix de carrière qu'il y a dans ces métiers-là. En plus de ça, on vous apprend à utiliser des outils, l'outillage spécialisé, faire des réparations, faire des diagnostics. Les 3 cours sont un enchaînement, donc il y a une progression du cours de transport de 10e année, où on prend surtout des choses de base, des entretiens de base. Dans le cours de 11e, on va un petit peu plus en profondeur, on commence à faire des diagnostics. On commence aussi à faire des réparations un peu plus en profondeur, donc on travaille sur des automobiles. Et ensuite, pour la 12e année, on fait des diagnostics plus approfondis et puis on fait aussi un peu plus de choix de carrière approfondis. Donc, je vous invite à vous inscrire en grand nombre. Garçons et filles, c'est ouvert à tout le monde. Et puis, j'espère vous voir dans les années qui suivent. Bonjour. Bonjour, je me nomme Luc Levac. Je donne le cours de fabrication de 11e année. Dans notre cours, on a 5 unités comme les autres cours. Dans la première unité, on va parler de la sécurité et études technologiques. On parle de sécurité dans l'atelier, les règles, les codes et les risques que tu peux
entreprendre durant la session de fabrication. Dans la première unité, on va commencer à parler du dessin industriel et surtout les carrières, qui va démontrer différentes parties que l'élève peut se joindre durant son apprentissage. Pendant le cours, l'élève va interpréter et réaliser le plan à l'aide d'un dessin de technique de travail pour la réalisation d'un projet. Il va suivre le processus en étapes pour accomplir son projet. À la fin de chaque unité, l'élève aura une tâche sommative à me remettre, selon un curriculum. La deuxième unité, c'est conception assistée et production d'un objet technique. Ça veut dire que l'élève va prendre le plasma, à faire le dessin, à découper les pièces, à faire une évaluation de chaque partie qu'il fait et de nous montrer la qualité du projet d'étape en étape. La troisième unité, il y a 39 heures de travail, c'est la fabrication et précision pour la qualité et l'assemblage du projet. Ceci comprend le découpage, le soudage, la précision, le dessin, les mathématiques et les règles sécuritaires pour faire le projet. L'autre 22 heures, avec l'unité 4, le 22 heures comprend la planification de l'organisation des systèmes de production. Ça veut dire que l'élève, la minute qu'il va prendre une soudeuse, et faire du découpage et surtout le plasma, il faut qu'il développe les connaissances et de comprendre les machines selon les normes et en faire la sécurité de tout. Le dernier unité, l'élève a 10 heures pour mettre les choses ensemble, pour finir son projet. On appelle ça technologie de pointe en fabrication. Ça veut dire que l'élève va mettre sous papier les obstacles qu'il a eu durant son projet et la résolution des problèmes qu'il a acquis tout le long de son projet. Ceci se termine que l'élève peut améliorer son cours et son apprentissage en prenant la 12e année en fabrication. Merci. Bonjour, je me nomme Luc Levac. J'enseigne le cours de construction de 11e année. Tous les cours que je donne, ils ont 5 unités. Chaque cours a 5 unités dans la construction et surtout la fabrication. Le cours de 11e de construction, les unités sont compétences de base, 25 heures, menuiserie projet de construction, 25 heures, travaux de construction, 24 heures, travaux de finition, 8 heures, projet de l'élève, 28 heures. Ceci comprend compétences de base que l'élève doit connaître la santé, sécurité et l'étude technologique, élaboration du code de santé et les normes selon le ministère, le code de bâtiment, lecture de plan et de maison, le permis de construction pour la maison, mathématiques, les fractions, les formules, et à la fin de l'unité, tâches sommatives. L'unité 2 comprend une menuiserie de projet de construction. L'élève fait l'application du dessin, fabrication d'un produit, étape de construction du projet. Conception d'une section de maison. À la fin, tâche sommative qu'il doit remettre à l'enseignant. Troisième unité sur les travaux de construction. L'élève va bâtir une charpente et se faire évaluer. Dans cette unité, l'élève va faire le système électrique, le chauffage, ventilation, isolant et la plomberie. Tout cela devrait être sous les normes du ministère. À la fin, une tâche sommative. Quatrième unité, on travaille de travaux de finition extérieure. On parle de l'installation de mobilier de la toilette, porte, fenêtre. L'élève doit faire le projet
et remettre à la fin de l'unité pour évaluation. Merci, bonne journée.